Bonjour chers collègues. Conformément à l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire et des adjoints est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Il s'avère que cette mission me revienne, étant la doyenne d'âge de cette assemblée. Je l'accepte avec grand plaisir. À cet effet, je vais sans plus attendre procéder à l'appel des présents. Madame de Sabre Eliane. Présent. Monsieur Delay Nicolas. Présent. Madame Véronique Bidot. Présente. Monsieur Martin Pascal. Madame Jonas Laurence. Monsieur Morin Dominique. Madame Bénédicte Lise. Monsieur Guillon Florian. Madame Lefortier Agnès. Monsieur Malandin Christophe. Présent. Madame Nouveau Laurence. Présent. Madame Dubois Stéphanie. Madame Gorgé Christine. Monsieur Roland Pierre Louis. Monsieur Peuveau Rémy. Monsieur Roy David. Monsieur Favardin Laurent Sébastien. Monsieur Massard Yvain. Madame Gauche Cindy. Madame Jarre Amélie. Madame Dachy Elisabeth. Monsieur Ladré Hubert. Monsieur Bérou Jérôme. Monsieur Sauzé Arnaud. Madame Barroso Laurie. Monsieur Léger Paul. Madame Thomas Valérie. Alors, il m'appartient de désigner une secrétaire de séance. Nous allons donc procéder maintenant à sa désignation. Je vous propose de désigner Madame Elisabeth Dachy, doyenne d'âge après moi. Christophe Truchot. C'est le stress. Donc, nous allons maintenant procéder à l'installation du conseil municipal. Monsieur Sicot, maire sortant, vous a convié à notre réunion de ce matin afin d'installer notre conseil municipal nouvellement élu et pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Je souhaite donc à chacun d'entre vous la bienvenue au conseil municipal. Comme il vous l'a été indiqué dans l'ordre du jour, l'article 2121-7 du Code général des collectivités territoriales précise que, lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article 2121-12, dans les communes de 1000 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal 3 jours francs au moins avant celui de cette première réunion. C'est ainsi que peut se réunir ce matin et de plein droit notre conseil municipal. Par ailleurs, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 1111.1.1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Enfin, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. C'est donc à ce titre que j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance d'installation du conseil municipal. Aussi, je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux suivants, élus sur la liste Toujours Unis pour Varennes-Vauzelles, qui ont recueilli, lors du scrutin du 22 mars dernier, 1752 suffrages, soit 22 sièges. Madame de Sabre Eliane, Monsieur Delay Nicolas, Madame Bidot Véronique, Monsieur Martin Pascal, Madame Jonas Laurence, Monsieur Morin Dominique, Madame Bénédicte Lise, Monsieur Guillon Florian, Madame Martin Marie-Hélène, Monsieur Tréchaud Christophe, Madame Lefortier Agnès, Monsieur Malandin Christophe, Madame Nouveau Laurence, Monsieur Roy David, Madame Gauche Cindy,
Monsieur Favardin Laurent Sébastien, Madame Dubois Stéphanie, Monsieur Peuveau Rémy, Madame Gorget Christine, Monsieur Roland Jean-Louis, c'est Pierre-Louis, je crois. C'est Pierre-Louis. Madame Jarre Amélie, Monsieur Massard Yvan. Je déclare également installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux élus sur la liste L'Avenir de Varennes-Vauzelles qui ont recueilli 1457 suffrages, soit 5 sièges. Monsieur Bérou Jérôme, Madame Dachy Elisabeth, Monsieur Saulzé Arnaud, Madame Barroso Laurie, Monsieur Ladré Hubert. Je déclare enfin installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux élus sur la liste Union pour Varennes-Vauzelles qui ont recueilli 717 suffrages, dont 2 sièges. Monsieur Léger Paul, Madame Thomas Valérie. Je vous invite à présent à procéder à l'élection du maire, à moins qu'un membre du conseil municipal souhaite prendre la parole. Élection du maire. Aussi, avant de procéder à l'élection du maire, vous trouverez sur table et pour la bonne forme un ensemble de plusieurs articles du Code général des collectivités territoriales relatifs à l'élection du maire, dont je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir prendre lecture. Article 2122.4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 2122.5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et au chef de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Pardon. Article 2122.7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article 2122.7.2. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122.7.
quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Article 2122.8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles 2121-10 à l'article 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomblé. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseillers municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Article 2121-17. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Pour autant, la loi 2020-290 du 23 mars 2020 expose que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 3131-12 du Code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du Code des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en leur relèvent ne délibèrent valablement que si le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de 2 pouvoirs. Avant de procéder à l'élection du maire à bulletin secret, je demande à l'Assemblée de bien vouloir me faire connaître s'il y a des candidatures. Oui, monsieur, de vous présenter. Après. Ah, pardon. Je croyais que tu avais... Bonjour. Au nom du groupe Toujours Unis pour Varennes-Vauzelles, je propose Eliane de Sabre. Non. Alors, nous allons donc procéder maintenant à l'élection du maire. À ce titre, je demande donc, comme le veut la tradition, à Monsieur Guillon Florian, notre Benjamin, ainsi qu'à Madame Daché Elisabeth, notre doyenne après moi, de bien vouloir procéder au recueillement des votes de chacun des conseillers. Pour ce faire, vous avez sur votre table des bulletins de vote vierges qui vont vous servir pour procéder à cette élection. D'ici quelques instants, M. Guillon et Mme Dachi passeront auprès de chacun de vous pour recueillir votre vote et procéder à l'issue à l'opération de dépouillement.
On y va. Oui, bien sûr. J'aime pas. Excuse Christophe. Je me pas au courant. Bizarre. Ah, c'est pas évident. J'ai pas trop. J'ai pas trop. Nous allons procéder aux opérations de dépouillement par Monsieur Guillon, assesseur, et Madame Dachy. Mais j'étais... Nous allons procéder à l'ouverture des votes. Oui, je parle bien fort. Madame Eliane de Sabre. Madame de Sabre Eliane. 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 Madame de Sabre Eliane.
Madame de Sabre Eliane, Madame de Sabre Eliane, nul. Madame de Sabre Eliane, blanc. 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 Madame de Sabre Eliane. 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 Et Madame de Sabre Eliane. Alors, après le dépouillement, il m'appartient de vous donner les résultats des votes et l'élection du maire. Il est procédé du maire à bulletin secret, au vote du maire à bulletin secret. Le dépouillement a été fait. Je vais vous annoncer les résultats. Premier tour de scrutin. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. À déduire, bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, 5. Reste pour le nombre de suffrages exprimés, 24. Majorité absolue, 15. Madame de Sabre a obtenu 24 voix. Madame de Sabre Eliane, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée maire. Avec le plus grand plaisir d'ailleurs de lui remettre son écharpe de maire. Chers collègues, chères Voséliennes et chers Voséliens, c'est avec une grande émotion et une profonde humilité que je prends aujourd'hui la parole devant vous, ce matin, à l'occasion de cette séance d'installation de notre nouveau conseil municipal. C'est un moment particulier pour moi que de recevoir cette écharpe tricolore. En 2008, M. Pascal Reuillard me faisait confiance
et me confier le poste de maire adjoint à l'urbanisme. Et me voilà aujourd'hui devant vous, maire de la République. Je suis la première femme maire de gauche, une gauche unie. Alors oui, je suis fière. Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs voséliens de la confiance faite à la liste Toujours Unie pour Varennes-Vauzelles, la liste de gauche, écologique et citoyenne que j'avais l'honneur de conduire. Je mesure donc pleinement l'honneur qui m'est fait en devenant maire de Varennes-Vauzelles. Mais plus encore, je mesure la responsabilité qui m'incombe. Être maire, ce n'est pas seulement exercer une fonction, c'est porter une confiance, la vôtre, celle des habitants qui nous ont accordé leur voix, leur espoir et parfois leurs doutes aussi. Je veux, en tout premier lieu, remercier chaleureusement les Vauzelliennes et les Vauzelliens pour leur mobilisation démocratique. Dans un contexte où l'engagement citoyen est parfois fragilisé, votre participation est un signal fort. Elle nous oblige. Je souhaite également saluer l'ensemble des élus, de la majorité et de l'opposition. La diversité de vos parcours, de vos sensibilités et de vos convictions est une richesse pour notre commune. Je suis convaincue que nous saurons ensemble faire vivre un débat respectueux, exigeant et constructif, toujours guidé par l'intérêt général. Je voudrais avoir également une pensée pour les élus du précédent mandat. Tous peuvent être fiers du travail accompli, souvent dans des conditions difficiles, comme la période de la crise sanitaire. Je leur souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. Je tiens à adresser un mot particulier à Olivier Sicot, notre maire sortant. Olivier a consacré 18 ans de sa vie au service de Varennes-Vauzelles avec engagement et constance. Son expérience et son dévouement méritent toute notre reconnaissance. Pour que Varennes-Vauzelles reste une ville dynamique et agréable à vivre pour toutes les générations. Une ville où les services publics de proximité sont accessibles, efficaces et humains et facilitent notre vie quotidienne. Une ville où il fait bon vivre, où il fait bon vieillir. Nous exprimons notre gratitude à M. Olivier Sicot pour ce mandat très positif et pour tout ce travail au service des habitants, et c'est dans la continuité que nous allons poursuivre et amplifier le travail engagé durant toutes ces années. Aux élus de la majorité, je veux dire une chose simple. Les élections, c'est fait. Maintenant, il faut faire. Nous avons gagné une élection, mais notre véritable défi commence aujourd'hui. Réussir ce mandat, ensemble, avec sérieux, rigueur et engagement, et toujours au service des Vauzelliens. Aux agents municipaux, je souhaite adresser un mot particulier. Vous êtes la cheville ouvrière discrète de notre commune. Votre travail au quotidien, souvent invisible, est essentiel au bon fonctionnement de Varennes-Vauzelles. Votre engagement et votre dévouement permettent à chaque projet, à chaque service de prendre vie. Nous vous en remercions chaleureusement et comptons sur votre énergie pour les années à venir. Vous êtes les défenseurs d'un vrai service public. Je souhaite aussi adresser un mot à l'opposition. Votre rôle est essentiel. Une opposition constructive et la garantie d'un conseil municipal vivant et équilibré. Je vous assure de ma volonté d'écoute et de dialogue. Notre cap est clair. Préserver et renforcer ce qui fait l'âme de Varennes-Vauzelles, tout en préparant l'avenir avec lucidité et ambition. Mais au-delà des projets, c'est une méthode que nous voulons incarner. Écoute, transparence, participation. Nous croyons profondément que les meilleures décisions sont celles qui se construisent avec les citoyens. Nous aurons à faire face à des défis importants. La transition écologique et énergétique, la maîtrise de nos finances publiques, l'évolution des services à la population. Nous les relèverons avec sérieux, pragmatisme et une exigence constante. Faire mieux,
avec justesse et responsabilité. Je souhaite enfin m'adresser à celles et à ceux qui ne nous ont pas accordé leur confiance. Je serai le maire de toutes et de tous, car dans une commune, nous partageons bien plus que des opinions. Nous partageons un territoire, des écoles, des associations, des espaces de vie et surtout un destin commun. Ma responsabilité est désormais de rassembler, d'écouter et d'agir. Chers collègues, le mandat qui s'ouvre est une aventure collective. Il exigera de l'engagement, de la rigueur, mais aussi de la bienveillance et de l'enthousiasme. Nous avons une chance précieuse, celle d'aimer profondément Varennes-Vauzelles, notre commune. Alors avec vous, avec les habitants, avec les agents municipaux, je veux que Varennes-Vauzelles continue d'être une ville fidèle à ses valeurs, mais résolument tournée vers l'avenir. Je vous remercie encore une fois de votre confiance. Donc nous allons poursuivre donc par la détermination du nombre des adjoints. Donc l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Celui-ci, en fonction de l'effectif légal de notre conseil municipal, de 29 élus, peut donc être porté à un maximum de 8 adjoints au maire. Compte tenu des objectifs et missions que nous souhaitons mettre en œuvre, je vous propose de fixer à 8 le nombre d'adjoints au maire. Lors de la prochaine séance du conseil municipal, les attributions respectives des adjoints, la composition et la nature des différentes commissions municipales, l'élection des représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs seront déterminées. Parallèlement, en application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, il sera également proposé l'octroi d'une délégation de fonctions à des conseillers municipaux en vue de soutenir et de renforcer le travail des adjoints. En effet, au terme de cet article, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Dans l'immédiat, je vous propose d'arrêter le nombre des adjoints au maire à 8. Au moment de procéder à l'élection des adjoints, donc je voudrais vous rappeler que le mode d'élection de ces derniers a évolué depuis l'application de la loi numéro 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. En effet, l'article 2 de cette loi prévoit que les candidats aux élections municipales doivent figurer sur des listes appliquant la parité stricte. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a renforcé cette disposition en imposant désormais que la liste doit être paritaire, mais également composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Ainsi, s'agissant de l'élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 habitants, elle s'effectue selon les termes de l'article L. 212.2.7.2 du Code général des collectivités territoriales, au scrutin de liste
à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et en respectant l'alternance d'un candidat de chaque sexe. Pour autant, aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Par ailleurs, les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire, déterminé par le conseil municipal, soit 8. De ce fait, la présentation de listes incomplètes n'est pas admise. TA Nantes du 22 mars 2016. Je rappelle également, pour la bonne forme, que l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Ce qu'il me dit. Merci. Aussi, la liste Toujours unie pour Varennes-Vauzelles propose la candidature groupée de Nicolas Delay, Véronique Bidot, Pascal Martin, Laurence Jonas, Dominique Morin, Lise Bénédy, Florian Guillon et Marie-Hélène Martin. Donc nous allons donc procéder à l'élection des adjoints dans les mêmes conditions que pour l'élection du maire il y a quelques instants. Je vous rappelle cependant et à nouveau que l'élection des adjoints se déroule au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et en respectant l'alternance d'un candidat de chaque sexe. Pour ce faire, le matériel nécessaire au vote se trouve sur votre bureau et je demande donc à Monsieur Guillon et à Madame Martin de bien vouloir recueillir le vote de chacun des conseillers et à l'issue de procéder à l'opération de dépouillement. Je ne vais pas tourner là. Non. J'ai trop mal.
complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Un blanc. Liste complète. 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 Un blanc. Un blanc. Un blanc. Liste complète. Liste complète. Et liste complète. Vingt-quatre. Donc, le dépouillement du scrutin a donné le résultat suivant. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. À déduire des bulletins blancs ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, 5. Reste pour le nombre de suffrages exprimés, 24. Majorité absolue, 15. Donc, première liste présentée par la majorité municipale. Monsieur Delay Nicolas, Madame Bidot Véronique, Monsieur Martin Pascal, Madame Jonas Laurence, Monsieur Morin Dominique, Madame Bénédy Lise, Monsieur Guillon Florian, Madame Martin Marie-Hélène ont obtenu 24 voix. La liste présentée par la majorité municipale ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamée adjoint au maire élu dans l'ordre du tableau. Monsieur Nicolas Delay, Madame Véronique Bidot, Monsieur Pascal Martin, Madame Laurence Jonas, Monsieur Dominique Morin, Madame Lise Bénédy, Monsieur Florian Guillon, Madame Marie-Hélène Martin. Je rappelle que cet après-midi, nous procéderons à la détermination et à la mise en place des délégations de fonction des adjoints au maire et de certains conseillers municipaux. À l'issue de ces nominations, l'ordre final du tableau des conseillers municipaux sera donc à déterminer. À cet effet, les conseillers municipaux étant désormais tous élus au scrutin de liste, chaque conseiller élu le même jour est réputé élu avec le même nombre de voix recueillies par la liste sur laquelle il a figuré. Par voie de conséquence, pour les conseillers appartenant à une même liste, l'ordre du tableau est déterminé par l'âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, conformément à la législation, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit lire et fournir copie aux conseillers municipaux de la charte de l'élu local. Celle-ci a été modifiée sur certains points par la loi de décembre 2025 sur le statut de l'élu local.
Je vais donc procéder à la lecture de cette charte dont vous trouverez copie d'un exemplaire sur votre table. En application de l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. En 2, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions effectives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés
à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Donc, nous allons poursuivre par la délégation permanente du Conseil au maire. Entre deux réunions du Conseil municipal, de nombreuses questions sont à régler. Afin de ne pas freiner l'activité municipale, pouvoir répondre à des questions particulières, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L. 2122-22 que le conseil municipal peut donner délégation permanente au maire dans un certain nombre de domaines. C'est ainsi qu'en début de chaque mandat, une délibération est prise. Cette délégation vise notamment à assurer une gestion plus efficace, plus réactive et plus souple des affaires communales. En effet, le fonctionnement quotidien d'une collectivité nécessite de pouvoir prendre des décisions dans des délais parfois contraints, sans attendre systématiquement la tenue d'une séance du conseil municipal. Il ne s'agit en aucun cas de dessaisir le conseil municipal, mais bien de faciliter l'action municipale dans un cadre strictement défini par la loi. Les décisions prises dans le cadre de cette délégation feront l'objet d'une information régulière du conseil municipal, garantissant ainsi la transparence et le contrôle démocratique. Les domaines concernés par cette délégation peuvent notamment inclure la passation de certains marchés publics, la gestion du domaine communal, l'exercice du droit de préemption ou encore l'acceptation de dons et legs dans les limites fixées par la délibération. C'est pourquoi je vous propose de confier au maire et par subdélégation à son premier adjoint, pour toute la durée de leur mandat, les délégations suivantes. La délégation permanente, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, ainsi que procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Fixer dans la limite unitaire de 500 € lorsqu'ils ne sont pas prévus dans la délibération annuelle portant révision des tarifs municipaux pour services rendus ou en cas de situation ponctuelle, imprévisible, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Procéder dans les limites de 2 millions annuels à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au 3e de l'article L. 1618-2 du CGST et au de A de l'article L. 2221-5-1 du même code, sous réserve des dispositions de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont ni grévés, ni de conditions, ni de charges. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, commissaires de justice,
anciennement huissier de justice, et expert. Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. À ce titre, le maire est autorisé à exercer, dans l'hypothèse d'une délégation de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le droit de préemption urbain visé aux articles L. 211-1 et suivants du Code de l'urbanisme, également dans l'hypothèse d'une procédure d'adjudication, l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme. Le maire est également autorisé à exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et le périmètre provisoire défini aux articles L. 212-1 et suivants. Le maire est également autorisé à déléguer l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de toute aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa L. 213-3 du Code de l'urbanisme. Le maire est autorisé à signer tous les actes et engager toute procédure consécutive à la décision de préemption. Intenter au nom de la commune de Varennes-Vauzelles toutes les actions en justice, y compris les constitutions de partie civile, ou défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités, tant devant toutes les juridictions nationales, sans exception, constitutionnelles, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales ou ordinales, et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, en tant devant les juridictions étrangères ou internationales, le cas échéant. Le maire peut transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. Le maire peut également représenter la commune lors de toute procédure de médiation ou de conciliation, que ces démarches soient initiées dans un cadre contentieux ou en dehors de toute procédure judiciaire en cours. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans les conditions suivantes. Accepter les indemnités d'assurance relatives aux dommages occasionnés aux véhicules, au vol et tentatives de vol des véhicules, au vol des objets et matériels transportés, à l'incendie des véhicules, aux frais de remorquage et de dépannage, à la garantie perte pécuniaire due lors de la location longue durée de véhicules, aux conséquences financières de la garantie dommages corporels. Décider de la cession des véhicules accidentés, déclarés économiquement et techniquement irréparables, conformément aux dispositions réglementaires du Code de la route. Décider de la conservation des véhicules accidentés, déclarés économiquement et techniquement irréparables, conformément aux dispositions réglementaires du Code de la route. Donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local sur le territoire communal. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, ainsi que pour signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseau. Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum de 600 000 € par année civile. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou pour déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans l'hypothèse d'une délégation accordée par l'EPCI. Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont celle-ci est membre. Demander à tout organisme financier, l'Union européenne, l'État, la région, le département, d'autres collectivités, ainsi que tout autre organisme financeur, l'attribution de subventions, quel qu'en soit le montant ou l'objet. Procéder pour tout projet communal et pour tout type de dossier d'urbanisme, permis d'aménager, permis de construire, autorisation de travaux, déclaration préalable, permis de démolir, demande d'enseigne, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. D'autoriser le maire à subdéléguer les délégations sus-énumérées à son premier adjoint. Les subdélégations consenties par le maire dans les matières faisant l'objet de la présente délégation sont maintenues en cas d'empêchement de celui-ci, en application de l'article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Des décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation prise par le maire feront l'objet d'une information à la réunion du conseil municipal qui y fera suite. De charger le maire d'accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Faut que je... C'est pas marqué. Donc, je vais faire procéder au vote par rapport donc à toute la délégation que je viens de vous énumérer. Donc, les votes. Parce que nous ne sommes pas concernés par certains articles que par rapport à des villes qui sont des villes balnéaires ou des ports maritimes. Enfin, on n'est pas concernés par certains articles. De ce fait, on les a pas mentionnés. Donc, si vous le voulez bien, nous allons procéder au vote. Donc, les votes pour.
Des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas, donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, écoutez, la séance est... Chers collègues, la séance est close. Donc, nous reprendrons cet après-midi à 15h